Mais ça fait déjà plusieurs fois que le lectionnaire nous amène dans l'Évangile de Marc au cours des 3 derniers mois, et plus particulièrement au chapitre 1. Bien, dans son sermon Promesse faite et tenue, notre frère Pierre, justement, lui avait couvert les versets 1 à 8. Et dans son sermon Le dévoilement de la réalité, c'était au tour de notre pasteur, cette fois-là, de couvrir les versets 4 à 11. Ensuite, notre frère André, à son tour, a plongé dans le chapitre 1, puis il nous a parlé dans les versets 14 à 20, avec son sermon Une proclamation et un appel. Aujourd'hui, on va aller avec ce sermon, La présence passionnée de Dieu, dans les versets 9 à 15. Donc, on va toucher un petit peu les versets auparavant, mais d'une manière un petit peu différente. Et ces versets sont typiques du style de Marc dans l'Évangile. Lui, en 7 versets, là, nous autres, on lit ça en 3-4 minutes, mais lui, il couvre plusieurs jours, donc les 40 jours même que Jésus a passé au désert. En plus, la distance qu'il y a eu à marcher, donc quand ils sont allés dans ce pays là, de la Judée et de la Galilée, il y a eu beaucoup de territoire à couvrir. Donc lui, en 7 versets, là, il couvre tout ça. Et on va maintenant mettre un petit peu la table pour qu'on puisse voir tout ce que Marc va nous couvrir dans ces versets, ces 7 versets. Et donc, on voit que Jésus est à l'œuvre alors qu'il va arriver au Jourdain, puis il va être conduit au désert. Il va partir en mission, mais on n'oublie pas qu'il est aussi pour notre temps. Donc, à travers ces 4 thèmes, nous allons voir les versets. Dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, les héros, ça ne fuit pas la publicité. Ils veulent être connus, ils ont besoin d'être admirés. La dernière chose qu'ils cherchent, c'est l'anonymat. Mais lorsque Marc, lui, il nous présente Jésus, qui est la personne principale donc, de son évangile, au contraire, il semble que ce soit l'anonymat qu'il vise, alors qu'il arrive au Jourdain. Lorsque Jésus fait son apparition, il fait comme un personnage qu'on ne peut pas identifier au milieu de la foule. Il y a des gens qui viennent de Judée, des gens qui viennent de Jérusalem pour être baptisés par Jean. Et puis, caché quelque part au milieu d'eux, il y a cet homme dont Marc parle au verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Comme je le disais justement tantôt, c'était tout un voyage. Là. On voit dans le petit carré rouge, là, quand il part de Nazareth, puis il se rend près du Jourdain, à Béthanie, près du Jourdain. Il y a une grande marche à faire, c'est que ça a duré plusieurs jours avec ses disciples. Et Jésus apparaît tout à coup au bord du Jourdain, et sans jouer à vedette, là, il est dans la foule. Il fait la queue avec les autres, puis il avance et se retrouve face à face avec Jean-Baptiste. Il n'y a rien d'extravagant là-dedans. Mais ce qui suit, par exemple, c'est tout plein d'indices sur l'identité et la mission de Jésus. Pour le héros d'une histoire, c'est assez surprenant qu'il apparaisse de cette manière, mais comme un simple membre de la foule. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que celui qui est le Fils de Dieu, mais c'est le Maître, il apparaît là où il apparaît. Imaginez que vous deviez passer un examen la semaine prochaine. Vous vous dirigez votre salle d'examen, puis vous voyez votre professeur qui rentre avec vous. Bien, c'est bizarre. Il s'assoit à table à côté de vous, il a son stylo, il commence à répondre aux questions de l'examen. Il n'est pas là en tant que professeur, examinateur ou surveillant. Non, mais ce serait vraiment surprenant. Hein? J'imagine les questions là, qui se bousculeraient dans la tête des étudiants qui sont déjà assis. Qu'est-ce qu'il fait là donc? Pourquoi il répond à l'examen? L'apparition de Jésus, là, c'est surprenant comme ça pour Jean et pour quelques-uns de ses disciples. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Jean-Baptiste a dit aux gens de venir vers lui pour se détourner de leurs péchés et de se faire baptiser dans l'eau pour montrer qu'ils changent de vie. Ce qu'on peut lire au verset 4. Ainsi, Jean-Baptiste vient dans le désert. Il lance cet appel. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer de vie et Dieu pardonnera vos péchés. Mais pourquoi Jésus devrait-il faire cela? Pourquoi Jésus a-t-il besoin d'être baptisé de repentance, du baptême de repentance de Jean? Marc nous le fait remarquer sans que ça soit mis vraiment en grande évidence, mais on peut voir mieux quand on met, par exemple, les versets 5 et 9 en parallèle.
Au verset 5, tous les habitants de la région de Judée et de la ville viennent vers Jean, ils avouent leurs péchés et devant tout le monde, et Jean les baptise. Et au verset 9, alors Jésus arrive de Nazareth, village de Galilée, Jean le baptise dans le Jourdain. Il y a juste le bout de phrase, ils avouent leurs péchés devant tout le monde qui manque dans le verset 9, parce que Jésus n'a aucun péché à confesser. Mais que les gens comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, ils sont là avec Jean pour reconnaître leur mauvaise voie. Et Jésus, il les rejoint, non pas parce qu'il a des péchés à confesser, mais parce qu'il veut s'identifier à eux. C'est sa mission. Il est là pour se placer délibérément sous le jugement et la condamnation de Dieu à leur place et à notre place à tous. Celui qui est sans péché se tient avec les pécheurs. Il traverse l'eau avec les pécheurs. C'est comme Ésaïe l'avait prophétisé au chapitre 53, au verset 12. Il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il a pris sur lui les fautes des masses humaines et il est intervenu en leur faveur, en faveur des coupables. C'est comme un présage là, du jour où Jésus va assumer ce jugement, même s'il ne mérite pas. Celui qui est venu de Nazareth, là, c'est une petite ville là, que plusieurs de cette époque trouvent douteuse. Cet homme va prendre la place des nombreux coupables, de nous, crucifiés en deux criminels. Il va être compté parmi les transgresseurs. Devant lui et derrière lui, dans cette file, il y a des hommes et des femmes qui sont accablés par la culpabilité, qui portent des chaînes autour du cou, méritant la condamnation de Dieu. Mais Jésus, lui, il se tient là comme celui qui peut prendre sur lui-même cette culpabilité, cette condamnation, briser ces chaînes pour leur pardonner et les amener librement à Dieu. Alors, il prend son tour pour être immergé dans l'eau, ce qui signifie par cette action que nos péchés, leurs péchés sont lavés. Il ouvre la voie, le chemin aux hommes et aux femmes pour revenir à Dieu. Mais qu'est-ce qui va rendre Jésus capable d'accomplir cette mission? Regardons ce qui se passe au verset 10 et 11. Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Lorsque Jésus sort de l'eau, c'est la frontière entre le monde spirituel et le monde physique qui se déchire. Quelque chose d'extraordinaire se produit. En levant les yeux, là, Jésus peut voir ce qui semble être une déchirure dans le tissu du ciel et descendant d'en haut la forme d'une colombe qui vole vers le bas pour se poser sur lui. Et cette voix qui lui dit ces paroles d'assurance, d'affirmation, des paroles d'approbation, d'amour de son Père, c'est cette force sur laquelle il va s'appuyer et l'espoir qui va l'aider à s'accrocher. À travers cette déchirure, Dieu, l'Esprit Saint, fait son entrée dans notre réalité comme une colombe. Et il s'est appuyé sur Dieu le Fils. Jésus baignait dans l'amour du Père et du Saint-Esprit. Quel bain extraordinaire! Pour Marc, la chose la plus importante qu'il voulait que les lecteurs sachent à propos de Jésus, dès le début de son évangile, c'était que le Christ est venu incarner la poursuite passionnée de Dieu pour l'humanité. Dieu a déchiré le ciel, il a fait ça lui-même afin de sauver, de racheter, de restaurer ses enfants. Et ça, c'est nous. Ce désir qu'a Dieu pour l'humanité, là, c'est pas un désir qui est prudent là, puis qui est mesuré. Non, Dieu ne nous observe pas à distance. Même si Jésus apparaît d'une manière anonyme là, parmi la foule au Jourdain, avec Dieu, il n'y a aucun doute, et loin de là, c'est un moment de révélation. Le ciel s'ouvre pour montrer que Dieu est en train de déchirer l'espace, qui va intervenir, il va faire éruption dans notre monde, dans l'histoire humaine, mais d'une manière nouvelle. Et c'est ce qui marque le début officiel du ministère de Jésus. Mais cette scène du baptême, ça rappelle des choses du passé, des échos de la création elle-même, lorsque Dieu a prononcé la parole et que ça a donné naissance à l'univers, alors que l'Esprit se déplaçait au-dessus des eaux informes.
Dieu parle encore et l'Esprit descend du ciel, se déplace sur les eaux pour montrer que le Fils Jésus-Christ commence sa nouvelle création, le nouveau peuple qu'il s'appellera à lui-même. Oh, ça, c'est fantastique. Une fois de plus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ici pour remplir ensemble leur rôle unique. Mais il y a aussi d'autres échos qui vont précéder ces paroles que Jésus entend son Père lui dire. Donc, la mémoire est en train de s'activer à travers tout ça. C'est dans les paroles d'Ésaïe sur le serviteur que Dieu envoie au monde. On voit ça au chapitre 42, verset 1. « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. » Ça ressemble aux paroles qu'on vient d'entendre. « Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. » Tout ça, là, Jésus est venu le faire. Pas juste pour être comme un serviteur, mais comme fils unique, le fils bien-aimé du Père. Et tous ses espoirs, ses désirs des siècles se concentrent pour devenir réalité en Jésus-Christ. Par cet esprit qui descend du ciel et les paroles qu'il prononce, le Dieu le Père scelle publiquement maintenant cette mission de son Fils. C'est le Seigneur Jésus qui est à la fois homme et à la fois Dieu, qui peut tenir dans le fossé qui nous sépare de Dieu. Il n'y a plus de séparation. Jésus est là maintenant. C'est l'homme probablement qui est en train de grelotter dans l'eau là, parce qu'il vient de sortir du Jourdain, puis que peut-être le vent l'assèche. Mais c'est aussi Dieu le Fils, avec toute cette autorité, cette puissance de Dieu, qui sera démontrée d'ailleurs dans son ministère par la guérison des malades, des démons qui sont chassés d'un mot. C'est le Fils bien-aimé ayant toute capacité pour nous sauver. Et c'est à ce moment-là qu'il est conduit au désert. Mais vu qu'il vient d'être mandaté, équipé, préparé par son Père pour son ministère, on pourrait s'attendre à ce que Jésus, passe immédiatement à l'action. Vite, une tournée de prédication, quelques guérisons par-ci, quelques guérisons par-là, pour prouver à tous qui il est. Mais non, ce n'était pas encore le temps pour cette étape. Sa mission doit commencer dans un endroit beaucoup plus éloigné et solitaire, ce qu'on voit au versets 12 et 13. Aussitôt, l'Esprit poussa, en grec ekbalo, Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. L'Esprit Saint le pousse, là, de ce terme grec qui signifie... qui est répété d'ailleurs 81 fois dans la Bible, ça signifie mener quelqu'un quelque part avec une force à laquelle il ne peut résister. Le Saint-Esprit pousse donc Jésus dans le désert parce que c'est une étape qui est vraiment inévitable dans sa mission, qui doit s'accomplir face au plus grand ennemi de tous, Satan, que Dieu appelle le Dieu de ce siècle. On peut dire qu'il s'appelle encore comme ça, je pense. Mais on ne doit pas oublier le fait que c'est le Saint-Esprit qui initie la scène, plaçant Jésus dans ce contexte où il doit lutter contre Satan. Ça ne vient pas n'importe comment, c'était partie du plan. Donc Jésus affronte Satan lui-même, seul dans le désert pendant 40 jours. Mais contrairement à Matthieu et Luc, Marc, lui, il nomme pas les tentations d'une manière élaborée spécifique. Il semble démontrer plutôt que c'est l'ensemble du ministère de Jésus qui est une longue bataille contre Satan, même s'il va de victoire en victoire, et contre ses serviteurs aussi, pour libérer les gens de leur contrôle. Par ces 40 jours au désert, Jésus sera en partie comme Moïse et Élie dans leur ministère, qui ont consisté aussi à annoncer les paroles de Dieu au peuple. Encore là, il y a de l'écho. Mais il est bien plus. Lui seul peut affronter directement Satan et remporter la victoire décisive qui libérera les hommes. L'amour passionné de Jésus le pousse à faire face à Satan sur le territoire de l'ennemi au désert. Mais Marc ajoute quelque chose qu'aucun autre évangéliste nous dit. C'est qu'il était avec les bêtes sauvages et que les anges le servaient. Le désert, c'est un lieu de danger. Les bêtes sauvages peuvent tuer les voyageurs imprudents. Jésus doit faire face à un danger qui est à la fois spirituel et physique. Mais il y a plus que ça aussi. Le contexte dans lequel Marc écrit
probablement, c'est que depuis Rome, il y a eu des attaques violentes de Néron contre l'Église qui ont suivi le grand incendie. C'est une petite page d'histoire de 64 après Jésus-Christ. Et les chrétiens de Rome, là, ils étaient susceptibles d'être confrontés à des persécutions cruelles. Pour certains d'entre eux, ça signifiait qu'ils étaient envoyés dans l'arène pour être déchirés par des animaux sauvages. Et l'événement qui est le plus susceptible de causer là, cette persécution officielle, c'était lors de leur baptême. Lorsqu'ils prenaient une position claire et publique, disant que Jésus était leur roi et leur Seigneur. Dans certains cas, ils pouvaient sortir directement de l'eau puis être amenés dans l'arène pour affronter les bêtes sauvages. Marc écrit à ces chrétiens pour leur dire que leur Sauveur a également été confronté à ça. Le message pour les lecteurs est le suivant, les lecteurs de sa lettre. Le Seigneur Jésus a été là avant vous. Si vous faites face à l'épreuve ultime dans l'arène, soyez assurés de ceci. Il sait à quoi vous êtes confrontés. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Les anges sont là où les enfants de Dieu ont besoin. C'est tout ce que Marc dit avec sa manière d'écrire sobre. C'est peut-être aussi tout ce qu'il a à dire. Donc, il passe rapidement à la suite des événements. Jésus, part en mission. Dans les versets suivants, Marc indique le temps où Jésus part en mission et aussi le contenu de ce qu'il va dire dans sa proclamation. Au verset 14 et 15, « Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle venant de Dieu. Le moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume des dieux s'est approché. Changez de comportement et croyez la bonne nouvelle. » Bien, comme Jésus a apparu, le ministère de Jean-Baptiste se trouve par le même terminé, puisqu'il l'annonçait. Le roi en personne, maintenant, se trouve là, au milieu de son peuple. Christ leur a fait comprendre les temps. Ils attendaient que le Messie apparaisse là, dans la pompe, là, avec la puissance extérieure. Et c'est pourquoi ils pensaient que lorsque le royaume de Dieu serait proche, ils devraient se préparer à la guerre, à la victoire. Mais Christ leur dit que dans la perspective de l'approche du royaume, ils doivent plutôt se repentir et croire à l'Évangile. La repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que sa présence passionnée va accomplir en mission. On ne doit pas penser que juste réformer nos vies va nous sauver sans avoir confiance en la justice et en la grâce de Christ, ni que faire juste confiance va nous sauver sans que nos cœurs et nos vies soient transformés. La repentance va vivifier la foi et la foi va rendre la repentance fructueuse par l'Esprit Saint. Jésus est vraiment de notre temps. Parlons maintenant de ce côté pratique de nos vies de foi et de repentance, parce que la présence passionnée de Dieu, c'est bien pour notre temps aussi. Jésus est de notre temps. Et en ce début de préparation à Pâques, pensez-vous que l'Esprit nous conduit parfois dans un genre de désert, nous aussi? Et si oui, quelles seraient des instructions ou des encouragements qu'on pourrait tirer de ce passage-là? Qu'est-ce que Jésus voudrait nous apprendre? Bien sûr, son exemple nous apprend que cette présence passionnée qu'il a eue de son Père est toujours au-devant de nous. Je pense que vous l'avez expérimenté. Dieu est au-devant de nous pour nous conduire à relever un genre de tentation au désert. Quand on le rencontre personnellement, Jésus, le Fils de Dieu, lui qui était prêt à faire face à l'adversaire au désert, avait le témoignage du Père. Et c'est ce qu'on a, nous aussi, pour faire ce temps de vie au désert d'épreuve. L'adversaire ne pouvait pas le faire douter de l'amour du Père envers lui. C'est une de ses attaques parfois. La présence passionnée du Père même était venue vers lui avant l'épreuve au désert. Jésus était en contact d'ailleurs chacun de ces 40 jours avec Dieu le Père. C'est comme ça aussi qu'il connaissait la volonté de Dieu. Il pouvait faire face aux tentations et aux tentateurs. C'est aussi de cette façon qu'on peut apprendre aussi à connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Lorsqu'on rencontre Dieu tous les jours dans la prière, dans l'étude,
dans l'adoration à travers les Écritures, dans la louange aussi, notre capacité d'entendre la voix de Dieu s'affine de plus en plus. On peut être détourné des tentations qui seraient induites en nous là, par notre nature pécheresse, parce que Jésus vit en nous et vient vivre sa victoire dans ces moments-là. Imaginons un instant qu'on est dans une saison de désert, justement. Par exemple, on a perdu notre emploi, puis tout d'un coup, on se retrouve avec peu d'argent, peut-être une hypothèque, des factures à payer, les études des enfants, l'épicerie chaque semaine. Est-ce qu'on choisirait de faire confiance à Jésus, à son amour pour subvenir à nos besoins de la manière qu'il choisit, mais en laissant amener la repentance, un changement dans notre vie, dans notre compréhension dont il veut faire prospérer notre vie ou nous conduire dans sa mission et non pas simplement en s'attendant à ce qu'il paye nos dettes, qu'il remplisse nos poches. Bien sûr, on aimerait bien ça, mais son but est toujours de nous rapprocher, de nous encourager à être dans la mission. Ou bien, imaginons un étudiant il y a eu un accident de voiture, il se retrouve hospitalisé, puis ça fait des mois qu'il étudie, puis qu'il travaille pour sa diplomation qui est pas très loin. Est-ce que dans ce désert, il va être capable de faire confiance à Dieu le Père? Et c'est lui qui a la vie entre ses mains. Est-ce qu'il va croire au fond de son cœur que leur présence passionnée va faire sortir du bien de cette situation? Qui va peut-être conduire à changer et à approfondir sa relation avec Dieu. Tout au long de notre vie, là, dans ces expériences au désert, on va être confronté à des questions. Faisons-nous confiance à Dieu notre Père comme Jésus l'a fait? Bien sûr, on est tous en train de grandir de ce niveau. Est-ce qu'on a confiance que le témoignage d'amour de notre Père est bien gravé en nous, comme Jésus quand il l'a reçu de son Père, et ce qui va nous aider à traverser ces temps de désert? Est-ce qu'on croit que Dieu le Père est bon, que Jésus est notre Sauveur, que le royaume s'est vraiment approché de nous? Je sais que beaucoup de croyants ici, des chrétiens parmi nous, peuvent répondre « Je peux faire confiance à Dieu pour subvenir à mes besoins et vivre une vie de repentance cette fois. Je peux faire confiance aussi pour être avec moi, pour qu'il soit mon réconfort dans mes temps difficiles. » Et je crois justement que cette présence qui est passionnée pour moi, pour chacun de vous, pour chacun de ses enfants, et cette grâce me suffisent. Si on se souvient bien, le peuple de Dieu, les Israélites qui ont erré dans le désert pendant 40 ans après que Dieu les ait fait sortir d'Égypte, c'est pas facile leur chemin. Ils ont découvert, par contre, dans le désert, que leur Père céleste était plus que capable de subvenir à leurs besoins. Et chaque jour, on se souvient, Dieu les a nourris de manne. Et les vêtements des gens ne sont jamais usés. C'est pas formidable, ça. Et leurs pieds n'ont jamais enflé. Wow! Notre Père céleste n'a pas changé. Il est toujours le Père bon, aimant, qui fait ressortir du bien de tous nos moments douloureux. Frères et sœurs, ne laissons pas la tentation ni le doute prendre notre esprit de court quand on a une expérience du désert. Repentons-nous de nos voies, souvent, parfois, un peu, beaucoup, déconnectées de Dieu et croyons en l'Évangile. Et nos vies vont devenir tranquillement, pas vite, plus simple et plus saine aussi. Détournons-nous aussi de notre moi, et prions pour les nombreux chrétiens du monde. Merci Seigneur qu'on a un cœur d'intercession, qu'on prie dans l'Église les uns pour les autres. Ça nous aide à nous détourner de notre moi. Et imaginons ces chrétiens du monde là, qui affrontent des vraies bêtes sauvages, beaucoup plus féroces que les nôtres. Il y a des chrétiens persécutés qui sont confrontés à des agressions physiques, l'emprisonnement, la torture, les privations, la faim, parce qu'ils sont là, qu'ils déclarent que Jésus est leur Seigneur et Sauveur et qu'ils ne vont pas lâcher. Que Dieu leur envoie ses anges à ce moment-là. Je suis certaine qu'il se passe des choses miraculeuses pour les soutenir dans ce chemin qu'ils font. Rien ne peut séparer les enfants bien-aimés du Père, frères et sœurs, de son amour. C'est une réalité dans laquelle Jésus a eu pleinement confiance et il est passé par là pour nous. Il vient partager notre espace depuis ce jour. Pour nous, il est en train de vaincre le mal
à l'intérieur de chacun de nous. C'est là que la grande bataille se passe. Et autour de nous aussi, pour agrandir le royaume jusqu'à son retour. En participant activement à cette saison de préparation à Pâques, on choisit de se rendre plus disponible à Dieu pour confirmer ou entreprendre un changement de style de vie. Et c'est approprié qu'on commence cette saison avec un rappel de l'amour de Dieu. On élague ainsi nos vies parce que nous avons été acceptés, parce que nous voulons que la réalité de la présence de Dieu soit de plus en plus notre réalité. Nous voulons que notre adoration de Dieu soit motivée par son amour profond et constant pour nous. Quand Dieu a ouvert les cieux, il n'a jamais réparé la brèche. Les cieux vont rester déchirés jusqu'à ce qu'il fasse un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et en ce jour-là, Apocalypse 22, le Seigneur Dieu répandra sa lumière sur ses serviteurs et ils seront rois pour toujours. Et jusqu'à ce jour, Dieu continue d'être présent ici avec nous. Cette présence passionnée et le fait que nous partageons nos vies avec lui devrait nous remplir d'espérance, de foi, d'amour et de beaucoup de joie aussi dans nos afflictions temporaires. Ce moment fixé est arrivé, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Il y a quelque chose qui s'est produit et les implications de cet événement, ça apparaît. C'est le temps du royaume qui est proche. Et ce n'est pas étonnant que l'évangile de Marc soit marqué par la brièveté. Son message est urgent. Il ne faut pas perdre de temps en mots inutiles. En plus, il y en a tellement de mots qui nous ont été adressés dans la parole de Dieu pour fortifier notre foi. Est-ce que ces paroles vont nous faire porter du fruit de repentance? Merci au Père parce que sa parole dit « Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Et quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. » Merci, Père, de ce que ta parole dit. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse par Jésus-Christ. Merci parce que dans la première lettre de Jean, chapitre 3, au verset 1, « Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. » Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Merci, Seigneur, parce que dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Dieu est là pour que nous partagions son espace qui est rempli à craquer de ses perfections. C'est une super bonne nouvelle. On a tout ça accessible pour nos vies. Et cette préparation à Pâques qui commence dans les airs, là, peut-être qu'on est dans les pires moments ou états d'esprit où on pourrait être. On se sent peut-être perdu, peut-être instable, peut-être qu'on est errant. On se sent exigeant, on peut se sentir tenté ou mis à l'épreuve. Et en plus, il y a ce monde autour de nous qui est de plus en plus déchu et brisé. Donc, ça peut être difficile. Ça commence par là pour rappeler que Jésus transforme ce monde et nous transforme par cette seule présence passionnée qu'il a envers ses enfants et envers tous ceux qui vivent sur cette planète. Et je trouve que ce passage, c'est édifiant d'abord parce que c'est réaliste. La vie est remplie d'épreuves, des nouvelles, on en entend, qui donnent à réfléchir et aussi des pertes. C'est un passage important parce qu'il est porteur d'espoir. L'Esprit qui était présent lors du baptême de Jésus l'a propulsé dans les airs, oui, mais il ne l'a pas laissé sans préparation, ni seul. Il est essentiel de noter que l'Esprit ne l'ekballo pas, j'aime bien ce mot grec, ne le conduit pas tant qu'il n'a pas reçu cette affirmation de son Père qu'il est le Fils bien-aimé, qui est agréable et qu'il bénéficie de la puissance de l'Esprit. Il n'a pas été abandonné dans son épreuve, il a reçu les attentions des anges. Et lorsqu'il se présente pour son ministère, il le fait conscient que le temps de Dieu est arrivé. Alors nous aussi, dans le baptême de Jésus, dans lequel on participe par l'affirmation, l'acceptation et la promesse d'accompagnement de la part de Dieu, que ne pouvons-nous pas accomplir par cette présence en nous? Ce monde que Dieu aime a besoin de nos soins et de notre attention, de notre action, notre engagement. Et Dieu nous a appelés à faire partie, en tant
qu'agent d'amour et de protection. Je trouve que c'est des beaux mots, agent d'amour et de protection. Le même esprit qui a transmis les promesses de Dieu nous pousse et nous ekbalo dans le monde qui cherche désespérément, ça on en a conscience, un monde qui cherche désespérément à entendre parler et expérimenter l'amour de Dieu. Ce même esprit continue aussi de nous soigner, nous aussi, en même temps, par l'intermédiaire d'anges. Parfois on les reconnaît et d'autres fois ils viennent à nous sans qu'on le sache, mais ils sont là pour exercer leur ministère envers nous, les enfants de Dieu. Ce qui arrive aussi, c'est qu'on pourrait être également attiré, appelé et même conduit, ekbaloé, vers ces endroits qui nécessitent une attention particulière. Parce que parfois, il y a des endroits où c'est le désespoir total. Mais Dieu peut nous y attirer, mais toujours avec la promesse que si on y est, c'est parce que le temps du règne de Dieu inauguré par Jésus est là et qui va continuer. Rien ne peut finalement vaincre ceux qui sont alignés sur l'amour et la vie de Dieu. Il y a quelque chose de nouveau qui a commencé. Et Jésus l'annonce comme une bonne nouvelle. Et nous sommes présentement dans un temps qui est spécialement préparé pour nous avec Jésus, un temps où on se concentre sur son appel lorsqu'il dit « Celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix quotidiennement et me suivre. » Tout comme Jésus a passé 40 jours dans le désert pour se préparer à son ministère, ce temps-ci, lorsqu'on commence à se préparer à Pâques, c'est un bon moment pour nous rapprocher de Dieu et nous consacrer à le suivre. C'est également la saison pour réfléchir à tout ça pendant qu'on est seul avec Dieu et aussi en communauté comme on le fait aujourd'hui et comme on va le faire dans les prochaines semaines, alors qu'on va écouter des sermons, chanter des louanges, prier. Durant la semaine, quand on a nos épreuves au désert, peut-être qu'on va se rappeler toutes ces choses que Jésus a vécues et la parole va nous fortifier. Alors, que sa présence passionnée vous soutienne durant toute cette étape et pour les jours à venir. Amen.